Just a couple more games and I'll hit the books. Okay, right after dinner, it's down to business. Well, time to hit the books. Okay, let's take care of some business. Chapter 1, A Dream of Freedom. On September... Their destination was... Souvent, je suis comme Bart. Et bien qu'elle soit associée à de la paresse et à un manque de discipline, la procrastination est, croyez-le ou pas, utile. C'est une stratégie inconsciente qu'on utilise pour se protéger d'un mal perçu tout en se donnant une gratification immédiate. Je suis Manel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui nous allons donc parler de procrastination et je vais vous donner quelques astuces pour ne pas procrastiner. Ou alors procrastiner mais juste un petit peu. Les psychologues et docteurs Jane Burka et Lenora Yuen ont écrit un livre justement sur la procrastination. Quelles sont les causes psychologiques de la procrastination et éventuellement comment on pourrait faire pour s'en débarrasser. Bref, d'après ce que j'ai compris, on procrastine parce qu'on associe justement plus de douleur que de plaisir à la réalisation de l'activité en question. Comme généralement on n'aime pas vraiment souffrir, on procrastine. On remet au lendemain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Et donc, d'après les chercheurs, il y a 5 types de peurs inconscientes qui font qu'on procrastine. Donc, la première peur, c'est la peur de l'échec. C'est le genre de personnes qui associent leur valeur personnelle à la réalisation de résultats extraordinaires. Et donc, du coup, c'est le genre de personnes qui se mettent des objectifs irréalistes. Ce sont les perfectionnistes. Donc, ils veulent que tout soit parfait. Et donc, du coup, ils peuvent avoir un discours interne qui dit que, par exemple, si ce n'est pas parfait, pourquoi est-ce que je vais le faire? De toute façon, tout ce que je fais doit être parfait, sinon je ne vais pas être acceptée. La deuxième peur, c'est la peur du succès. Ce sont le genre de personnes qui veulent éviter les conséquences négatives du succès. Elles peuvent se dire, par exemple, si je réussis, je vais avoir plus de responsabilités. Si je vais avoir plus de responsabilités, je vais avoir moins de temps. Si je vais avoir moins de temps, je vais peut-être ne plus avoir d'amis, ne plus voir ma famille, etc., etc. Ils peuvent se dire aussi, mon entourage peut se sentir blessé ou alors menacé par ma réussite. Et donc, du coup, évitons tout ça. Donc, la troisième peur, c'est la peur de perdre de l'autonomie. Ce sont les personnes qui sont foncièrement libres et qui associent justement le fait de réaliser des choses à un manque de liberté. Par exemple, ils peuvent se dire, je décide quand et comment faire ce qui doit être fait. Tu n'as pas à m'imposer un deadline. Donc la quatrième peur, c'est la peur de la séparation. Ce sont des adultes qui, quand ils étaient enfants, ils étaient couvés par les parents. Du genre, non, laisse, je vais t'aider, laisse, tu vas casser, etc., etc. Bref, donc ces adultes ont toujours besoin de l'aide de quelqu'un pour pouvoir réaliser leurs activités. La cinquième chose n'est pas une peur, mais plutôt la relation qu'on peut avoir avec le temps. Donc certaines personnes se disent que je travaille mieux sous pression. J'ai besoin d'être stressée pour faire du bon travail. Évidemment, c'est faux, parce que le travail va être bâclé. En gros, ce sont les 5 causes présentées pour expliquer la procrastination, pourquoi on est en train de le faire. Et je ne sais pas si ces causes sont vraies. Par contre, ce genre de pensée, je ne dois pas échouer, si je vais réussir, je vais perdre mes amis, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, va forcément induire des émotions et va se manifester à travers un comportement. C'est ce qu'on appelle en programmation neurolinguistique l'index de computation. Ce schéma explique comment les processus internes, donc ce que je pense, ce que je crois, va influencer mes états internes, ce que je ressens, mes émotions, et va se manifester à travers un comportement, donc ce que je fais. Par exemple, si j'ai la peur de l'échec et que j'ai un examen important, ce que je vais penser, c'est j'ai un examen important, il ne faut surtout pas que je le rate. Ceci va engendrer une certaine émotion qui est l'anxiété, camouflée par une certaine désinvolture. Oui, d'accord, je le ferai plus tard. Et ça va se manifester par un comportement. 5 minutes de TikTok et je me mets au boulot. On sait tous comment ça finit. La solution, c'est de court-circuiter un petit peu ce mécanisme-là. Donc, si les processus internes, ce que je pense, va influencer mes émotions et va influencer mon comportement, si je renverse la balance et que je fais quelque chose,
Je commence par le comportement. Le comportement va générer une émotion. L'émotion va générer de nouvelles pensées, une nouvelle façon de voir les choses. Tony Robbins nous dit que emotion is caused by motion. Le fait de bouger va induire de l'émotion. Donc c'est comme ça qu'on fait pour court-circuiter un petit peu ce qui se passe ici. Concrètement, comment ça se passe? Pour moi, ce qui marche le mieux, c'est les Pomodoro. Vous vous rappelez des Pomodoro? C'est le fait de travailler pendant 25 minutes de façon ininterrompue sur quelque chose et puis de prendre 5 minutes de pause. Ce qui est génial avec les Pomodoro, c'est que 25 minutes, c'est vraiment vite passé. C'est pas du tout encombrant. Deuxième méthode, c'est de chunker un petit peu ce qu'on a à faire. Donc si j'ai un gros truc à faire, par exemple j'ai tout un chapitre à finir, je vais diviser ce chapitre en petites étapes qui sont beaucoup plus réalisables. Et donc ça va me faire moins peur, donc ça va enlever plus de pression. Par exemple, je peux me dire, aujourd'hui, je commence par un paragraphe. C'est tout. Demain, je ferai un deuxième paragraphe. Et donc là, je vais utiliser à mon avantage l'effet cumulatif. Et donc du coup, la réussite de ce que je suis en train de faire ne va pas être un objectif en soi, mais plutôt la résultante naturelle d'un effort constant. La troisième technique, c'est le 5, 4, 3, 2, 1 de Mel Robbins. C'est le fait de se dire 5, 4, 3, 2, 1 et hop, je saute. Et je fais ce que je dois faire. Voilà, c'est fini. Alors, dites-moi en commentaire quelles sont les méthodes que vous utilisez pour gérer la procrastination. Ça pourrait m'être vraiment utile. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine. Au revoir.